أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le plaisir pour moi de vous retrouver pour parler d'un thème important, le croyant et l'alcool. La boisson alcoolisée est le fait de boire ou bien de consommer des substances qui ont un impact sur le raisonnement de l'homme. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, tout ce qui est stupéfiant. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a progressivement interdit l'alcool dans l'histoire de l'islam. Au début, les gens n'avaient pas de foi, donc ils arrivaient à faire... on lui a posé la question au prophète sallam, que penses-tu de l'alcool? Il dit, bon, dans l'alcool, il y a un bien, il y a un mal. Parce que avant, les gens n'avaient pas encore de foi pour comprendre le mal qu'il y avait dans l'alcool. Et après que les gens aient eu la foi, il leur a dit que si vous voulez faire la prière, ne venez pas à la prière quand vous êtes ivre. Parce que quand vous faites ça, vous pouvez mal réciter le Coran. Et Dieu a définitivement, au troisième plan, interdit carrément l'alcool. Il dit, vous savez que l'alcool, les jeux de hasard et tout ce qui va avec, sont les œuvres du diable, alors écartez-vous-en. Écartez-vous de ces genres de choses-là. Parce que celui qui consomme l'alcool, le prophète m'a dit, lui-même il est maudit. Celui qui le vend l'alcool est maudit. La table sur laquelle on s'assoit pour boire l'alcool aussi est maudite. Parce que c'est l'alcool qui fait que l'être humain n'est plus conscient de lui-même et on gaspille beaucoup d'argent dans cette industrie d'alcool. Gaspille beaucoup d'argent. Il y a des pères de famille qui n'arrivent même pas à payer la scolarité de leurs enfants. D'autres n'arrivent même pas à payer les charges de famille à cause de la boisson alcoolisée. Et quand on boit de l'alcool, on s'adonne à la femme, on s'adonne à la musique et on s'adonne à tous les vices immoraux qui peuvent exister dans notre société. Et si nous pouvons dire qu'il y a une cause à cette immoralité dans le monde, on peut dire que c'est effectivement la boisson alcoolisée. Et les musulmans, par la grâce de Dieu, dans leur quasi-totalité, fragilisent cette industrie qu'est la consommation de l'alcool parce que les musulmans respectent la parole de la Sfantala de ne pas consommer ces stupéfiants, de ne pas consommer la boisson alcoolisée. Chers frères, chers sœurs, lorsque nous consommons l'alcool, d'abord, il y a beaucoup de maladies qui sont liées à cette histoire d'alcool. Lorsque nous consommons de l'alcool, nous sommes comme des animaux parce que nous ne réfléchissons plus et on retrouve souvent des personnes jetées dans un caniveau à cause des conséquences de l'alcool. Lorsque nous consommons de l'alcool, on n'a pas les idées claires. On peut même sortir avec nos propres enfants si on ne prend pas conscience des conséquences graves que l'alcool apporte dans la société. Aujourd'hui, vous voyez dans la société, la plupart des jeunes s'adonnent à la boisson alcoolisée. Et cette boisson alcoolisée est en train de dépraver les mœurs dans notre société ici. Si on revient à la logique en consommant beaucoup d'eau, on aura beaucoup de santé, on va faire beaucoup d'économies et notre jeunesse, par la grâce de la Sfantala, sera une jeunesse qui est bien équilibrée et qu'elle nous épargne de la consommation de l'alcool. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence ce thème par la parole de Dieu. Quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, en son chapitre 20, verset 21, la parole de Dieu nous dit, « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont stimulantes, et celui qui en fait excès n'est pas sage. » Donc là, Dieu, par la sagesse, nous donne les directives sur l'alcool. Dans plusieurs religions, il se trouve que les croyants, oui, refusent l'alcool. Et c'est normal. Parce que un sage, quelqu'un qui est venu dans le Christ, qui est en Dieu, qui connaît Dieu, ne doit pas se dérober des règles que Dieu nous donne à travers sa parole. Et celui qui fait, qui boit, qui se donne à l'alcool, qui en fait excès, n'est pas sage. Et pour demeurer sage, il faut refuser la boisson, l'alcool, qui peut dénigrer ou même éternir l'image de celui qui
le consomme et qui la consomme. Quand nous regardons ces personnes qui sont conduites après avoir pris assez d'alcool, comment ces personnes se conduisent? Nous, chrétiens, nous ne devons pas être comme ceux-là, mais refuser tout ce qui peut nous conduire dans l'erreur, à manquer de sagesse. Refuser la boisson. Il faut consommer, souvent je vois, il faut consommer avec modération. Il faut consommer avec modération. Mais prendre l'alcool comme son parfum, comme son petit déjeuner, comme son déjeuner, comme son goûter, comme son dîner, là, le croyant qui a fait ainsi n'est pas digne. Je ne juge pas, mais il faut qu'il reflète véritablement la veste, l'habit de croyant qu'il porte. La notion d'alcool veut dire quoi? On n'a pas dit du vin, on dit de l'alcool. L'alcool, c'est différent du vin. Tout vin n'est pas forcément de l'alcool, mais tout alcool peut être du vin. Le vin, c'est quoi? Le vin, c'est seulement une boisson. Mais tout vin n'enivre pas forcément. Donc le Coran ne parle pas du vin, mais parle de l'alcool. L'alcool, c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne ce qu'on appelle l'alcool. L'alcool, c'est toute chose qui enivre quelqu'un. L'alcool, ça peut être la drogue. L'alcool, ce n'est pas forcément de la boisson, mais tout stupéfiant ou toute chose qui permet de faire partie, la conscience ou l'intelligence de quelqu'un fait partie de ce qu'on appelle l'alcool. Et cela a été formellement interdit par le prophète alayhi salatu wassalam, par le Coran. Donc tout musulman ou toute musulmane doit s'abstenir de cela. Tellement la question de l'alcool est importante, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est venu avec le message, il n'a pas directement interdit l'alcool. Parce que les Arabes en son temps étaient ancrés dans cette mauvaise pratique-là. Ils aimaient boire. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il savait que s'il interdisait l'alcool directement, beaucoup de musulmans en son temps n'allaient pas arrêter l'alcool. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il va interdire l'alcool en 3 étapes. La première étape, Allah tabaraka wa ta'ala, il va donner une mauvaise image à l'alcool en disant que l'alcool a certains biens, mais le mal de l'alcool est encore plus beaucoup. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on sait que quand tu as froid, quand tu bois de l'alcool, ça fait partie un peu la fraîcheur. Donc ça, c'est quelques biens qui se trouvent dans l'alcool. Mais là, il dit il y a quelques biens, mais le mal est plus grand. La deuxième partie, il va dire, si vous pouvez boire l'alcool, buvez l'alcool, mais ne vous approchez pas de la prière en étant ivre. C'est-à-dire, si tu veux prier, il faut boire l'alcool à un moment plus éloigné de l'heure de la prière. Ça, c'était la deuxième étape. À la troisième étape, Allah tabaraka wa ta'ala, il a interdit l'alcool formellement en disant aux croyants, aux croyantes, que ne vous approchez pas de l'alcool. Il n'a pas seulement cité l'alcool, mais c'est la notion de l'alcool qui nous intéresse ici dans ce verset-là. Il dit ne vous approchez pas de l'alcool parce que c'est une œuvre du diable, c'est une œuvre de shaitan. Tout ce qui est œuvre de shaitan, le musulman ou la musulmane doit s'en écarter. Alors le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que l'alcool est la mère des vices, ou du moins la mère des péchés. Parce que quand tu es ivre, tu es capable de tout faire. Tu es même capable de coucher avec ta propre mère. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais. L'alcool, c'est dangereux. Le musulman doit s'en écarter. Le croyant doit s'en écarter. Malheureusement, notre société fait que tout le monde veut goûter à l'alcool. Tout le monde veut goûter à ce vice-là. Le musulman et l'alcool, c'est 2 choses différentes. Donc, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Nous voyons ce mot qui est très souvent employé dans le corps du Christ. Nous voyons des évangélistes, des personnes